クロコダイル。ケイヌは正義を語れねえ。ここはそういう海だぜ。てめえらは岸へ帰ってせいぜい正義の話し合いでもやってろ。La justice est du côté des plus forts. Voilà ce qu'affirme Crocodile. Les plus faibles, comme Tashigi, et tous ceux que Crocodile soumet à la force de son crochet, ne peuvent pas prétendre agir au nom de la justice. Ils ne peuvent même pas en parler. Ils doivent se taire et se soumettre. On a ici deux conceptions de la justice qui s'opposent. D'un côté, la justice du plus fort, incarnée par Crocodile, et de l'autre, une justice qui est censée protéger les plus faibles, justice incarnée par Tashigi et la marine. Je dis censée entre guillemets, car on a déjà vu dans cette vidéo que la marine ne remplissait pas vraiment ce rôle-là, et que c'était bien plutôt Luffy qui protégeait les plus faibles contre la tyrannie des plus forts. Et c'est ce que l'on retrouve pendant tout le combat à Alabasta. Alors que la marine ne sait pas vraiment qui combattre, Luffy et Vivi vont s'opposer à Crocodile et à son soi-disant droit du plus fort. Si spontanément on va être du côté de Luffy et qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il explose la tête de Croco, mais on ne sait pas vraiment qui a raison. La justice est-elle, comme le prétend Crocodile, du côté des plus forts? Pour répondre à cette question, il faudra bien sûr l'aide de la philosophie et d'un philosophe, Rousseau, et de son texte présent dans le Contrat social, livre 1, chapitre 3. Rousseau explique que l'expression du droit du plus fort est avant tout une expression inutile. Céder aux puissances, obéissez à la force est selon lui un conseil superflu. Bien sûr qu'on va céder à la force, pas la peine de mettre en place des lois, des règles, pour montrer aux hommes comment ils doivent agir et se comporter. On se soumet à la puissance de Crocodile, et pas la peine ici de parler de droit, mais pas question non plus de parler de devoir, d'obligation, car le tyran n'a finalement aucun devoir envers le peuple. Il en fait ce qu'il veut, il le soumet à son pouvoir arbitraire. Mais en même temps, et c'est là que l'idée de Rousseau est intéressante, le peuple qui est soumis n'a, lui non plus, aucun devoir envers le plus fort. Aucune obligation morale de lui obéir. Aussitôt, nous dit Rousseau, que la force cède, on a le droit de désobéir. Ce qui signifie que cette idée d'un droit du plus fort ne fonde pas l'obéissance, mais en réalité, un droit à la désobéissance. Finalement, loin de fonder une puissance légitime qui oblige les hommes à obéir, la force ne nous pousse en réalité qu'à la désobéissance. Et je ne crois pas que c'est ce que Crocodile veut en parlant du droit du plus fort. Il veut au contraire qu'on lui obéisse et point barre. Ça a l'air complexe comme idée, mais prenons un exemple. Imaginons que Crocodile remporte le combat et impose son pouvoir sur Alabasta, en faisant régner la terreur et la force. Dès que la force de Crocodile diminue, le peuple, Vivi y compris, n'hésiterait pas à se battre à nouveau contre l'oppresseur. Rousseau, dans son texte, donne l'exemple d'un brigand qui nous surprend au coin d'un chemin. Il nous contraint à lui donner notre argent. Ici, je n'ai pas le choix. Je n'ai aucun devoir envers le brigand qui exerce sa force sur moi. L'idée d'un droit du plus fort pour Rousseau n'est alors qu'un galimatia, c'est-à-dire une pensée confuse, absurde. Car on confond ici deux termes qui n'ont vraiment rien à voir, le droit d'un côté et la force de l'autre. Ce qui s'apparente à la force, c'est la contrainte, la nécessité. Et ce qui s'apparente au droit, c'est la justice, le devoir, l'obligation. Se soumettre à la force, pour Rousseau, ce n'est pas la même chose qu'obéir aux lois. Rousseau démontre que céder à la force n'est qu'un acte de nécessité, alors que l'obéissance au droit, à la loi, est un acte de notre volonté. Nécessité, cela signifie qu'ici on n'a pas le choix. Si on se soumet à Crocodile, c'est par simple prudence, par peur de mourir. C'est ce que l'on voit par exemple dans la série Narcos. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Escobar fonde ici son obéissance sur la peur et propose un faux choix qui n'est en réalité qu'une contrainte,
plata o plomo, l'argent ou le plomb, on voit ici que le criminel cache son pouvoir, sa force arbitraire derrière un faux choix, comme si notre obéissance était voulue ou désirée, alors qu'en réalité, ce n'est que la peur qui dirige nos actions. Allez-y, vous avez le choix, affirme le criminel, soit de vous soumettre à ma force, soit de mourir. Allez, on attend votre réponse. Non, en réalité, pas la peine d'attendre, hein. On cède naturellement au plus fort. Pas la peine ici qui nous demande notre avis et pas la peine de parler de droit. Si la justice ne se fonde pas sur la force, elle se fonde au contraire, nous dit Rousseau, sur des puissances qui sont légitimes. Une puissance légitime est une puissance qui provient, pour Rousseau, de la volonté générale. Volonté qui provient du peuple et qui vise l'intérêt général, le bien commun. Face à cette puissance légitime, celle du peuple qui est souverain et qui garantit le bien commun, nous sommes obligés d'obéir. L'obligation ici est semblable à l'obligation morale. C'est un engagement libre et voulu. La justice, nous dit Rousseau, est un acte de notre volonté. On n'obéit pas à la loi par peur du gendarme ou par peur d'être mordu par un croco, mais parce que la justice nous donne des droits et nous protège. L'obéissance à la loi est alors légitime. Elle est voulue, consentie. Elle pourra ainsi durer dans le temps. La force, au contraire, est aléatoire. On ne reste jamais le plus fort longtemps. La force n'instaure alors que des relations précaires, hasardeuses, alors que le droit fonde des obligations durables qui ne changent pas, selon les caprices, l'arbitraire des hommes qui font la loi. Seule l'obéissance aux lois que nous avons prescrites est liberté pour Rousseau. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à la force, à la contrainte exercée par un individu. Enfin, le problème de la force, c'est qu'elle n'instaure que des relations pyramidales, verticales, alors que le droit, à travers la loi, instaure des relations d'égalité. Le pouvoir de crocodile ne va que dans un sens, le sien. C'est son propre intérêt qui compte. Au contraire, la loi instaure des relations réciproques, de droits et de devoirs. Relations qui permettent de mettre en place une égalité réelle face à la loi. Loi qui ne vise non pas l'intérêt de celui qui gouverne, mais l'intérêt général. Un pouvoir légitime, pour Rousseau, est un pouvoir dans lequel personne n'est au-dessus des lois. Surtout pas celui qui gouverne, et surtout pas un croco. À travers son texte, Rousseau veut critiquer toute forme de pouvoir tyrannique, arbitraire, qui se fonde sur la force. Un pouvoir tyrannique qui soumet les hommes et leur enlève leur liberté et leurs droits. Luffy, alias Rousseau, nous montre bien que la justice n'est pas du côté du plus fort, car céder à la force n'est qu'un acte de prudence et non un acte de notre volonté. Mais vous allez me dire que Luffy et Vivi utilisent la force. Oui, c'est vrai. Mais ils ne l'utilisent pas pour dominer les faibles. Au contraire, ils l'utilisent pour renverser un tyran et pour protéger les plus faibles. La force de Luffy et Vivi est alors légitime. C'est ce qu'on appelle une légitime défense face à un tyran qui veut détruire toute forme de droit, d'institution et de liberté. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.